Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le jeudi 7 novembre et aujourd'hui, je sais pas, en lisant la presse, les médias, j'ai vu des chiffres et voilà, j'ai eu une vision et je me suis dit que j'allais faire un newsletter tout en chiffres. Alors j'ai commencé par zéro évidemment. Ça a duré quelques minutes, mais quand même le taux de référence, le taux à 10 ans français est passé au-dessus de 0%, alors qu'il a été négatif pendant des mois. Alors il est redevenu négatif à la fin de la journée à moins 0,04%, mais il y a un petit changement d'ambiance sur les taux, ils sont un tout petit peu moins négatifs, on a des taux encore qui sont très négatifs, surtout en Europe, et ça malgré une croissance faible et malgré une politique accommodante de la Banque Centrale Européenne. Probablement l'effet des anticipations des projets de relance budgétaire. Zéro, c'est la règle d'or en Allemagne. Il ne faut pas passer en dessous de 0% et faire un déficit budgétaire. Pourtant, on sent que l'ambiance est en train de changer et que les Allemands commencent à considérer une relance budgétaire, eux aussi. Pourquoi ? Parce que, autre chiffre, 0,5%, c'est le taux de croissance en Allemagne révisé par le comité des sages, ça sera 0,9% l'année prochaine. Tout ça n'est pas très vaillant, on n'est pas dans la récession, mais on a quand même envie de revoir tout ça repartir à la hausse. 1,4% par contre, c'est le taux de croissance en 2019 pour la France, Cocorico. Alors là, dans la presse française, vous en avez des tonnes sur le fait qu'on soit au-dessus de l'Allemagne. Bon, bien évidemment, on ne parle pas du déficit, mais si nous on en parle, c'est 3,1%. C'est le déficit budgétaire de la France pour 2019. On n'est clairement pas dans les clous, mais tout le monde s'en fout, surtout que l'argent est gratuit. 6, c'est la perte en milliards de dollars de SoftBank. SoftBank sur le trimestre, SoftBank, vous connaissez maintenant, parce que j'en parle, tout le monde me dit que je suis obsédé par le sujet d'ailleurs. C'est le détenteur maintenant quasiment majoritaire de WeWork, donc 6 milliards de pertes, parce que 4,7 milliards de pertes sur le simple WeWork, 43% de baisse pour Uber depuis l'introduction en bourse, encore une journée noire hier, jusqu'à 9% de baisse pour clôturer à moins 4%. C'est 7 milliards de dollars qu'ont rapporté quand même les droits de douane juste pour le mois de septembre dans les caisses des États-Unis, bien évidemment, surtout les droits de douane sur la Chine, sur les importations chinoises, c'est quand même assez spectaculaire. C'est concret, ça c'est la guerre commerciale, mais c'est la guerre commerciale concrète. 57, c'est bien 57, oui, c'est l'article du projet de loi. Darmanin explique ce matin dans la presse qu'il va y avoir l'utilisation de l'intelligence artificielle pour vous traquer sur les réseaux sociaux, sur tous les sites sur lesquels vous êtes inscrit publiquement, vos données sont publiques, vous avez permis quelque part, on voit très bien ce que vous faites sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont publiques, des choses privées, mais par rapport aux données publiques, pour essayer de traquer tout ce que vous ne déclarez pas. 19, c'est le 19 novembre, vous avez jusqu'au 19 novembre pour participer à l'introduction en bourse de la Française des Jeux. Je pense qu'il n'y en aura vraiment pas pour tout le monde de toute façon, donc autant en profiter, mais ça va être compliqué. 12,4, c'est la progression des rémunérations des patrons du CAC 40 avec un chiffre. Alors c'est pas un record, la progression, on a connu 14%. Par contre, ce qui est un record, c'est leur rémunération moyenne qui est à 5,8 millions d'euros. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.